c'est qu'il y a les dirigeants, les leaders, les managers en général qui appartiennent déjà à la vieille génération. La génération des baby boomers, c'est la génération X, c'est-à-dire ceux qui ont déjà à peu près 40 ans et plus. Et la psychologie de ces personnes-là qui déteint sur leur style de comportement dans l'entreprise. C'est que, par exemple, c'est eux, généralement, donc, qui dirigent les personnes et ils ont plus un style de leadership plus autoritaire. Ils sont plus axés sur les tâches, moins sur les relations. Ce sont des travailleurs acharnés, ils aiment beaucoup travailler et ils sont très engagés pour le travail. Et à côté, nous avons les dirigés, les collaborateurs, les coéquipiers, qui sont composés de beaucoup de personnes de la jeune génération, de la génération des millennials, comme on dit, et de la génération Z, donc 40 ans et moins. Ce sont des personnes dont les valeurs sont plus dans la... D'abord, qui ont beaucoup plus de conscience sociale, donc ils sont plus axés sur les relations, ils valorisent les relations beaucoup plus que leurs aînés. Ils ont un fort engagement social et ils veulent vraiment apporter de l'impact quand ils vont dans leur milieu de travail, dans un milieu professionnel, ils veulent apporter de l'impact. Spécialistes en ressources humaines, psychologues ou encore chercheurs, tous s'accordent sur cette variété de générations qui cohabitent dans les entreprises actuellement. Si cette diversité générationnelle est réputée donner une meilleure image à l'entreprise, les psychologues parlent surtout d'un mélange de personnes issues de différentes générations et facilement sujettes à des conflits. Pour prévenir ces conflits et améliorer les relations intergénérationnelles au travail, les spécialistes recommandent à tout un chacun de travailler sur son intelligence émotionnelle. En d'autres termes, il s'agit d'être plus intelligent avec les sentiments, un ensemble de compétences essentielles pour établir des relations et créer des équipes saines, négocier et diriger soi-même et les autres. Et l'intelligence émotionnelle en milieu professionnel, ça s'apprend. La base d'abord, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire savoir reconnaître votre état émotionnel et comprendre l'impact de vos émotions sur les autres. Ce n'est pas suffisant de juste savoir et reconnaître nos émotions. C'est très important aussi de savoir que nos émotions ont un impact sur les autres. Et puisque nous avons des émotions, que nos émotions peuvent avoir un impact sur les autres, donc nous devons gérer notre émotion, nous devons nous gérer nous-mêmes. Donc c'est la partie me concernant moi. Je me connais d'abord, je suis consciente de mes émotions et après, il faut que j'agisse. Donc je régule. Qu'est-ce que je fais ? Je gère mes émotions dans les situations difficiles, par exemple pour mieux communiquer avec les autres. Maintenant, il y a de l'autre côté ce qui concerne la relation avec l'autre. Donc ici, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Intrapersonnelle, c'est savoir se connaître et puis savoir se gérer. Ensuite, il y a l'intelligence interpersonnelle, la relation avec les autres, avoir la conscience d'autrui, c'est-à-dire savoir se mettre à la place des autres pour les comprendre et faire. Il faut ensuite savoir entretenir et réguler ses relations avec les autres. Cela implique la compréhension des spécificités générationnelles de chacune, ses forces et ses besoins. Les baby boomers, ceux qui sont nés entre 1946 et 1964, ou encore la génération X, née entre 1965 et 1980, sont qualifiés par les psychologues comme des travailleurs acharnés qui cherchent la stabilité et la croissance continue. Les milléniaux, nés entre 1980 et 1996, ainsi que la génération Z, née après 1997, recherchent la diversité et se recherchent encore. Les jeunes, quand ils arrivent dans une organisation, dans un milieu professionnel, ils sont plus là pour leur intérêt personnel, leur satisfaction personnelle, mais ils ont du mal à avoir la conscience de l'organisation, qu'ils sont là aussi pour être pour l'organisation. Et
Et donc, ça fait partie des choses qui créent beaucoup de problèmes après parce que lorsque les leaders, les managers essaient de mettre en place quelque chose, ces jeunes-là ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe et donc perçoivent les actions, les stratégies comme quelque chose de personnel contre eux ou juste n'arrivent pas à suivre les valeurs, les visions de l'organisation. Donc, ce qui crée, comme on a vu dans la courbe ici, en fait, ce qui crée à la fin beaucoup de turnover.